Il était une fois, dans une grande ville animée, un milliardaire nommé Khaled. Il avait tout ce dont un homme pouvait rêver, des voitures de luxe, un immense manoir et plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. Mais malgré sa richesse, Khaled se sentait incroyablement seul. Il savait que les gens ne voyaient que son argent et son pouvoir, mais jamais son cœur. Khaled avait eu plusieurs relations, mais aucune des femmes qu'il avait rencontrées ne l'aimait réellement. Elles étaient toutes attirées par son argent, et cela le laissait de plus en plus vide à chaque fois. Un jour, Khaled prit une décision radicale. Il allait tout quitter et se faire passer pour un homme pauvre, un mendiant infirme. Il espérait qu'en faisant cela, il rencontrerait quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Quand il en parla à ses parents, ils furent très inquiets. Sa mère, une femme d'affaires influente, et son père, un politicien respecté, essayèrent de le dissuader. « Khaled, tu prends des risques énormes. Et si quelqu'un te reconnaissait, tu pourrais te faire agresser, ou pire, dit son père, inquiet. Je serai prudent, père. Je vais dans un endroit éloigné où personne ne me connaît, répondit Khaled, déterminé à poursuivre son plan. Il quitta alors son manoir et se rendit dans un petit village à l'écart. Là, il s'habilla de vêtements usés et s'installa dans un fauteuil roulant, se postant dans un coin de rue tranquille. La main tendue, il commença à mendier. « S'il vous plaît, aidez-moi » murmura-t-il, espérant que quelqu'un s'arrêterait. Pendant plusieurs jours, Khaled resta là, observant les passants. La plupart ne lui prêtaient même pas attention. Quelques-uns le regardaient rapidement avant de s'éloigner. Il ne s'était jamais senti aussi invisible de toute sa vie. Mais un jour, une jeune femme nommée Lila s'arrêta devant lui. Elle avait l'air d'être dans la vingtaine, avec des yeux chaleureux et une douceur qui émanait d'elle. Lila venait d'une famille modeste. Son père, Salim, travaillait dur à la ferme pour subvenir à leurs besoins. Malgré tout, elle trouvait toujours une raison de sourire. Voyant Khaled, fatigué et affamé, elle s'approcha de lui. « Vous allez bien » demanda-t-elle avec une voix douce et bienveillante. Khaled, surpris qu'on lui adresse la parole, répondit timidement « J'essaie de m'en sortir ». Lila fouilla dans son petit sac, et malgré son peu de moyens, lui tendit quelques pièces. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela vous aidera un peu, » dit-elle. Khaled fut touché par cette petite attention. « Merci, vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi, » murmura-t-il. Lila, en entendant cela, s'inquiéta pour lui. « Vous avez un endroit où dormir ce soir » demanda-t-elle. « Non, » répondit Khaled, une pointe de culpabilité dans la voix. Lila hésita un instant avant de dire « Mon père et moi vivons dans une petite maison, je ne sais pas s'il serait d'accord, mais je vais lui en parler. » De retour chez elle, Lila raconta tout à son père Salim, qui, bien qu'épuisé par une longue journée de travail, l'écouta avec attention. « Papa, j'ai rencontré un homme aujourd'hui. Il a l'air épuisé et n'a nulle part où aller, » dit-elle. Salim réfléchit un moment, puis répondit « On ne peut pas le laisser dehors par ce temps. Ramène-le ici, nous lui trouverons une place pour cette nuit. » Heureuse de la réponse de son père, Lila retourna dans la rue où elle avait laissé Khaled. Il était toujours là, l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha de lui et dit doucement « Mon père a dit que tu pouvais venir dormir chez nous ce soir. Nous ne te laisserons pas dehors. » Khaled, surpris par tant de gentillesse, cligna des yeux et murmura « Merci. Je ne sais pas comment te remercier. » Lila lui sourit, et ensemble, ils retournèrent à la maison de Salim. Ce soir-là, Khaled réalisa que peut-être, pour la première fois, il avait trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de ses apparences. La chaleur de sa présence, maintenant tout cela était perdu, et Khaled ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait commis une terrible erreur. De retour en ville, la mère de Khaled fut la première à le voir lorsqu'il arriva à leur manoir. Dès qu'elle aperçut son fils, elle courut vers lui, les bras grands ouverts, et le prit dans ses bras, des larmes de soulagement dans les yeux. Elle avait été si inquiète lorsqu'il était parti pour un village inconnu. « Dieu merci, tu es de retour, » dit-elle en le serrant contre elle. « Nous avions si peur. Où étais-tu » Khaled soupira profondément et s'assit pour tout expliquer. Il lui parla du village, de la manière dont il avait prétendu être quelqu'un d'autre pour trouver un véritable amour, et de sa rencontre avec Souad et son père. Il lui raconta à quel point ils étaient gentils, comment ils avaient pris soin de lui, et comment il était tombé amoureux de Souad. Sa mère écouta en silence, son cœur s'attendrissant à chaque mot. Elle ressentait de la pitié pour son fils,
comprenant combien cette famille comptait pour lui. Lorsque Khaled eut fini son récit, sa mère le regarda avec tristesse dans les yeux. « Je suis si désolé, Khaled. On dirait qu'elle se souciait vraiment de toi, mais la vie peut parfois être cruelle. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je suis sûr que tu retrouveras l'amour. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et le père de Khaled entra. C'était un homme grand et sévère, un homme d'affaires prospère et un politicien bien respecté. Il avait des connexions, des plans et des stratégies pour assurer sa victoire aux prochaines élections, et pour lui, tout se déroulait comme prévu, sauf une chose, le mariage de Khaled. Le père de Khaled à peine le regarda avant de se diriger directement vers son bureau. Khaled le suivit, sachant qu'il devait tout lui expliquer. Lorsqu'il atteignit le bureau de son père, il se tenait près de la porte, attendant que son père le remarque. « Père, je suis de retour, » dit Khaled. « Alors, tu as enfin décidé de revenir. Où étais-tu tout ce temps ?» Khaled expliqua toute la situation à nouveau, espérant un peu de compréhension, mais alors qu'il parlait, le visage de son père restait froid et indifférent. « Bien, » dit son père après un moment de silence. « Je suis content qu'elle t'ait rejeté. »« Quoi ? Je n'ai jamais soutenu ces idioties depuis le début, » continua son père. « Aller dans un village en prétendant être quelqu'un d'autre pour trouver un véritable amour ? C'est ridicule. » Le cœur de Khaled se serra. Il avait espéré au moins un peu de sympathie de la part de son père, mais il aurait dû le savoir. Pour lui, tout était une question de business et de connexion. « Écoute-moi bien, Khaled, » dit son père d'un ton sec. « Tu es mon fils unique, et j'ai beaucoup d'attentes à ton égard. J'ai déjà prévu que tu épouses la fille du chef Mustapha. Tu sais que ce chef est essentiel pour moi afin de gagner les élections pour le poste de gouverneur, et je ne laisserai rien se mettre en travers de cela. Tu dois l'épouser, sinon je ne te le ferai pas oublier. » La poitrine de Khaled se contracta de colère et de frustration. « Mais je ne l'aime pas. Je ne la connais même pas. » Son père frappa le bureau du poing, éparpillant des papiers. « Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir, de l'avenir de notre famille. La fille du chef Mustapha garantira ma position de gouverneur, et tu l'épouseras, que ça te plaise ou non. » Khaled resta là, sans voix. Il avait toujours su que son père était contrôlant, mais cela dépassait les bornes. Son père était prêt à sacrifier son bonheur juste pour assurer son avenir politique. « Tu n'as qu'un seul objectif, Khaled, » continua son père, « et c'est d'épouser la fille du chef Mustapha. Je me moque de cette fille du village, oublie-la, elle n'est rien comparée à ce que tu pourrais avoir. » Sans un mot de plus, Khaled se tourna et quitta la pièce, son esprit en tourmente. Il savait qu'il faisait face à un combat, non seulement avec son père, mais avec lui-même. Pourrait-il vraiment s'opposer aux souhaits de son père et suivre son cœur, ou serait-il piégé dans une vie qu'il ne voulait pas, juste pour satisfaire les ambitions de son père? Khaled ne pouvait plus supporter cela. Le poids des attentes de son père et la pression d'épouser une femme qu'il n'aimait pas étaient trop lourds. Un soir, il alla voir sa mère et lui dit qu'il partait pour le village. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Souad, et son père lui avait montré une gentillesse au-delà de tout ce qu'il avait jamais vécu. Il expliqua à sa mère qu'il voulait être avec eux, mener une vie simple, loin de toute la pression des projets politiques de son père. Sa mère, inquiète, essaya de le convaincre de rester. Elle lui dit à quel point il était dangereux de défier son père, combien l'avenir de leur famille était en jeu. Mais Khaled n'écoutait pas. Son cœur était tourné vers Souad, il ne pouvait pas imaginer la perdre à nouveau, et l'idée de vivre sa vie avec quelqu'un d'autre lui donnait la nausée. Il empaqueta ses affaires en silence, et avant que son père ne rentre chez lui ce soir-là, Khaled était déjà en route pour retourner au village. Quand Khaled arriva chez Souad, elle fut surprise mais ravie. Il lui avait terriblement manqué, et elle craignait de ne jamais le revoir. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle l'accueillait à nouveau dans leur modeste maison. Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble, parlant de leur avenir, de combien ils avaient souffert de son absence. Khaled savait qu'il avait pris la bonne décision. Son cœur se sentait plus léger maintenant qu'il était avec la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, de retour en ville, le père de Khaled rentra chez lui et apprit par sa femme que leur fils était parti. Il était furieux. Il faisait les 100 pas, criant qu'il enverrait ses hommes au village le lendemain pour ramener Khaled de force, qu'il le veuille ou non. Sa femme, voyant sa colère, essaya de le calmer. Elle savait combien Khaled comptait pour eux deux, et elle savait aussi à quel point son mari pouvait être têtu. Ce soir-là,
elle le prit à part et lui dit qu'il devait adopter une autre approche. Elle suggéra qu'au lieu de forcer Khaled à revenir, il leur permette d'amener Souad et son père en ville. Une fois ici, il pourrait leur offrir une somme d'argent importante pour qu'ils laissent leur fils tranquille. Le père de Khaled, toujours enragé, marqua une pause. Le plan de sa femme avait du sens pour lui. Après tout le monde avait un prix. Il croyait qu'une fois que Souad et son père verraient l'argent, il serait désireux de disparaître et de laisser Khaled retourner à la vie qu'il avait prévue pour lui. À contre-cœur, il accepta de laisser sa femme gérer la situation. Elle le rassura en lui disant que tout irait bien et qu'il aurait leur fils de retour, concentré sur l'avenir de leur famille. Le père de Khaled se calma, convaincu que l'argent résoudrait tout, mais dans son cœur, la mère de Khaled savait que les choses ne seraient pas si simples. Elle avait vu l'amour dans les yeux de son fils lorsqu'il parlait de Souad. Le lendemain, la mère de Khaled l'appela et lui dit qu'il pouvait amener Souad et son père en ville. Khaled ne pouvait contenir sa joie. Il annonça rapidement la bonne nouvelle à Souad, qui la partagea avec son père, Malek, qui n'était jamais allé en ville. Khaled et Mariam avaient emménagé dans leur nouvelle maison. Cependant, un après-midi, les choses ont pris une tournure sombre. Le père de Khaled est venu rendre visite à Mariam seul, le visage fermé. Il lui a dit qu'à présent qu'il était installé avec une maison et un travail, Khaled devait rester loin de lui. Il l'a mise en garde, disant que si elle ou son père ne l'écoutaient pas, Khaled disparaîtrait et personne n'oserait demander ce qui s'était passé. Terrifié, Mariam a immédiatement appelé Khaled et lui a tout raconté. Furieux, Khaled a confronté son père, choqué qu'il ait pu agir de cette manière derrière son dos après toutes les promesses qu'il avait faites. Sans perdre de temps, Khaled s'est rendu directement chez le chef Farid. Il lui a dit fermement qu'il ne se marierait jamais avec sa fille, quoi qu'il arrive. Pour renforcer son propos, il a menti en disant que Mariam, sa petite amie, était déjà enceinte de son enfant. Cette nouvelle a frappé Farid comme une gifle. Son visage est devenu rouge de colère. Il ne pouvait pas croire que Khaled ait rejeté sa fille si durement. Le chef Farid, furieux, est allé directement chez le père de Khaled. Rempli de rage, il lui a dit qu'il ne le soutiendrait plus dans sa course à la gouvernance. Sans son soutien, le rêve du père de Khaled de devenir gouverneur était anéanti. Le chef Farid a clairement fait comprendre qu'il n'aurait plus rien à voir avec la famille et est parti en colère, laissant le père de Khaled choqué et incrédule. Furieux après cette altercation, le père de Khaled, désespéré de sauver sa carrière politique, a tenté de rappeler Farid plusieurs fois, mais ce dernier a refusé de répondre à ses appels. La frustration du père de Khaled a grandi, et sa colère s'est tournée vers son fils. Il a averti Khaled que s'il perdait l'élection, les conséquences seraient inimaginables. Mais Khaled est resté ferme, sachant qu'il avait choisi l'amour plutôt que les ambitions impitoyables de son père. Le jour de l'élection est enfin arrivé. Le père de Khaled attendait anxieusement les résultats. Quand l'annonce est tombée, elle a brisé tous ses espoirs, il avait perdu. Le poste de gouverneur avait été remporté par un autre parti, sans le soutien du chef Farid. La défaite l'a empli de rage. Ses rêves de pouvoir, de richesse et d'influence s'étaient effondrés, et il blâmait Khaled pour tout cela. Aveuglé par la colère, il a pris une décision horrible. Il a envoyé ses hommes chez Roland, le père de Mariam, pour lui donner une leçon. Cette nuit-là, ils sont arrivés à la modeste maison de Roland et l'ont attaqué brutalement. Ils l'ont frappé si violemment qu'il a perdu connaissance. Quand ils sont enfin partis, Roland gisait, immobile. Plus tard dans la soirée, quand Mariam est rentrée du marché, elle a trouvé son père inconscient, à peine en vie. Paniquée, elle a appelé à l'aide, et avec l'aide des voisins, elle l'a rapidement conduit à l'hôpital. Le médecin a dit à Mariam que si elle ne l'avait pas amené à temps, son père n'aurait pas survécu. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. Khaled s'est précipité à l'hôpital dès qu'il a entendu la nouvelle. En voyant Roland, brisé et faible, Khaled a ressenti une profonde culpabilité. Cet homme qu'il avait accueilli et aimé sans jamais connaître sa véritable identité souffrait à cause de lui. Khaled, rempli de chagrin, a confronté son père. « Si le père de Mariam meurt, tu mourras aussi », a-t-il dit froidement. Le père de Khaled, choqué par la gravité de la menace, a enfin compris qu'il était allé trop loin. « Je suis désolé », murmura-t-il, réalisant l'ampleur de ses erreurs. Khaled, bien que toujours en colère, savait qu'il ne voulait pas plus de violence. Il a averti son père qu'il veillerait à ce que plus aucun mal ne soit fait à Mariam et à sa famille. Les jours suivants, le père de Khaled est venu à l'hôpital pour présenter ses excuses à Roland.
Bien que faible, Roland, un homme humble, a choisi de pardonner, croyant aux secondes chances. La vie est courte, et il n'y avait pas de place pour la rancune, avait-il dit. Pendant ce temps, Siam, une ancienne amie de Mariam, traversait une période difficile. Après avoir tenté de manipuler d'autres personnes pour obtenir richesse et pouvoir, elle s'est retrouvée piégée dans un mariage malheureux avec un homme qui lui avait menti. Elle vivait désormais dans la misère. Lorsque Mariam l'a croisée par hasard, elle l'a aidée avec bienveillance, montrant que la véritable richesse réside dans l'amour et la compassion. Ainsi, Khaled et Mariam, malgré les obstacles, ont appris que l'amour et la bonté étaient ce qui comptait le plus. Leur histoire a démontré que la richesse ne peut pas acheter l'amour sincère, et que la compassion peut transformer des vies.